Bonjour. Je m'appelle Liz. Et je m'appelle MK. Bienvenue sur notre chaîne 3E for Avery Art. Bienvenue à vous. On espère que vous allez apprécier notre revue cette semaine qui est sur My Demon. Exact, mon démon. En français. Et s'il vous plaît, ne pas oublier de vous abonner, liker, commenter et partager. Okay, alors, on va commencer par raconter le synopsis. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant par le jeu des acteurs, la cinématographie, la trame sonore et y avait-tu quelque chose d'autre? Note globale. Ah, et la note globale, puis notre opinion et comment on a vu ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, alors on va débuter avec l'histoire. Alors, c'est l'histoire c'est une histoire romantique, fantastique, on va le faire comme ça. C'est l'histoire d'une héroïne qui est une heiresse, là, qui prend... C'est quoi une heiresse, d'abord? Une heiresse, là, c'est la fille de gens très riches. Ah, d'accord. Beaucoup d'argent. Et c'est elle qui, normalement, elle va hériter de cette affaire-là. Donc, OK. De l'héritage familial. De l'héritage familial. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de bidous. Et elle rencontre un démon et par inadvertance, sans faire exprès, elle lui prend ses pouvoirs. OK? Fait que elle lui prend ses pouvoirs et puis le démon, lui, ben, il a besoin d'elle pour qu'il puisse avoir ses pouvoirs. Oh. Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de faire un mariage contractuel. Pendant ce temps-là, pour qu'ils puissent protéger, il protège l'heiresse, pas parce que, je vais le mettre comme ça, pas parce qu'il est en amour, là, mais parce qu'il veut garder ses pouvoirs, puis il veut pas les perdre. Alors, dans ce temps-là, c'est plus facile d'être toujours avec elle pour pouvoir, justement, protéger son pouvoir qui est en elle. OK? Et dans le fond, notre péripétie, derrière ça, il y a comme une chicane familiale pour un héritage et on rentre dans une espèce de mystère à savoir qui veut faire du mal à cette petite heiresse en question et pourquoi. OK. En somme, c'est ça l'histoire. D'accord. OK. On va par notre opinion sur la cinématographie. OK. Alors, pour la cinématographie, moi, j'ai bien aimé la cinématographie. Je trouvais quelque part... Je ne vais pas exagérer en disant comme ça que je l'ai trouvée un peu impressionnante. Je l'ai trouvée impressionnante parce qu'il y a des effets spéciaux qu'ils ont fait qui a aidé à ce que vraiment c'est comme wow. En fait, tu as eu l'effet wow. Oui, j'ai eu l'effet wow. OK. J'ai eu l'effet wow. Je pense que c'est dans la première ou la deuxième épisode où ils sont, je pense, c'est-tu la mer et puis l'eau, les enveloppes. Puis c'était vraiment comme, wow, tu regardais ça. T'avais les bulles. Oui, et tout. le ciel était rose, c'était comme, c'était bien fait, la colorimétrie. Oui, c'est ça. Même pour l'histoire des bulles, je pense que ça c'est vers la fin. Il y a une partie, tu vois, ils jouent avec des bulles et puis tu vois je trouvais que wow! Et puis même la pluie, la manière qu'ils utilisent la pluie dans cette série-là aussi. Alors moi, la cinématographie, je t'avoue que personnellement, je l'ai trouvée impressionnante. Je sais pas pour toi. La cinématographie était vraiment très jolie, très nette. Les gens qui ont travaillé sur la colorimétrie, comme tu dis, le ciel et tout, toutes les couleurs étaient là. Tout ça. C'était vraiment beau, c'était fluide, il n'y avait pas de décalage. Même quand, on va dire, les fumées, ils ont mis de la fumée à une partie, il y a eu de la fumée. C'était vraiment bien fait, il n'y avait pas de too much. Mais il n'y avait pas aussi moins de détails. Comme chaque petit détail était bien fait. L'explosion, il y a eu une explosion à un moment donné, c'était très bien fait. Donc chaque scène, chaque décor était à sa place. C'était joli. Dans l'ensemble, bien fait. Bien fait. Moi, je suis d'accord aussi, c'était bien fait pour ça,
Et le jeu des acteurs, comment t'as trouvé ça? Les jeux des acteurs. Alors, pour le jeu des acteurs, bon, je veux dire, le héros, là, notre héros, c'est un héros anti-héros. Je pense que c'est ça. Notre protagoniste est un petit peu spécial dans son genre, là. Et lui, moi, j'étais habituée à le voir dans d'autres séries, l'acteur principal. Puis là, c'était la première fois que je le voyais... comment je pourrais dire ça? Dans un rôle amoureux. Plus que ça, un genre de rôle qui était comme genre comédie... Dodoui! Oui, c'est ça, la comédie drôle. Ouais, là, comme genre, il y avait quelque chose d'exagéré. Oui, exagéré, mais j'imagine que c'était le rôle qu'il devait jouer, là, mais quand il était... en mode Diamond? Oui, méchant, machiavélique, et ainsi de suite, là, je trouvais qu'il est capable de jouer des méchants, ce monsieur-là. Il est capable de jouer des méchants. Mais c'était comme genre, il pouvait être méchant et puis, ça change, c'est une comédie. Fait que c'était... Je trouvais qu'il était capable de faire des belles transitions par rapport à ça. Okay. Quand il était en amour, là, bof, moi, je trouvais que c'était un petit peu too much, là. Moi, personnellement. Doudou, écoute, là, Doudou. Fait que moi, je trouvais que c'était un bit too much, mais c'était crédible. Quand il a été un petit peu meurtri de culpabilité, ok. Mais, ouais. Fait que c'était bien dosé. Je dirais pas que c'était la meilleure performance, mais c'était bien dosé. Ouais, pour l'actrice principale, ben, moi, je veux pas dire qu'elle est insignifiante, mais je sais pas, la crédibilité côté... Ok, c'est une RS, ok, fille gâtée, quelque peu, d'accord, oui. Quand elle était une petite fille gâtée, ça allait bien, mais je trouvais que du moment qu'elle était quelque part un peu en amour avec le démon, je trouve que ça a changé. Fait que j'étais comme... je la trouvais personnellement plate. Je sais pas comment le dire autrement. Oui, tu ressentais pas le message qu'elle voulait passer. Ouais, c'est comme il y avait quelque chose. Elle est jolie. Ça, elle est très jolie. Mais il y avait quelque chose de, je sais pas, cute. En tout cas, il y avait quelque chose qui passait pas. En tout cas, moi, ça n'a pas passé. Fait que, je sais pas si c'est la manière qu'ils ont fait le personnage, comment il l'a créé. Puis, il y avait peut-être pas grand substance. Fait qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle pouvait avec qu'est-ce qu'on lui a donné. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais l'oncle, le méchant, là, celui de notre vilain, là. Oh my God! C'est un bon vilain. Oh my God! Je ne veux pas l'avoir comme méchant, lui, comme ennemi, je ne veux pas l'avoir non plus. Mais il était bon. Lui, là, est crédible. Là, et son fils aussi. Oui, mais le fils, lui, j'avais de la peine pour le fils. mais lui, là... Le fils a subi les rafles du père. C'est comme, comment? Là, c'est une victime. C'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme quelqu'un qui était bully, je parle du fils là en ce moment, qui se faisait malmener par son père et puis qui a essayé de se révolter. Puis, au final, ça va trop crazy. D'où que je dis que j'avais de la peine pour lui, là, parce que quelque part, il voulait protéger sa mère, puis sa mère, je trouve, ne l'a pas protégée comme qu'elle aurait dû. Mais le père... Là, ok, moi je me disais, je vais le mettre comme ça. Notre acteur principal est le démon, mais finalement, je me demande si le démon, c'était pas le père. Le diable! Ouais. C'est vrai, c'était vous. Ouais. C'est lui qui avait tout le truc du diable en fait. À part les pouvoirs que l'héros principal avait, il n'y avait rien de méchant. Non, c'est ça que je te dis. C'était comme. Mais non, l'autre là. Lui là, comme méchant là, je l'ai aimé comme vilain dans la série. Ouais. Je vais repartir sur le même point qui me termine là pour moi. Lui, il a vraiment levé le degré des personnages. Yep. Il était à fond dans tout. Si quelqu'un me dit que depuis le début tu ne voyais pas qu'il n'était pas méchant,
c'est que t'as pas regardé. Même si ça t'intéressait pas, tu pouvais voir que depuis le début, il est le méchant dans l'histoire. Il est le méchant. Son fils, bon, j'ai pas ressenti de la peine pour lui. Parce qu'il avait aussi un visage de méchant. Parce qu'il y avait quelqu'un que je comprenais pas pourquoi il était là. Celui qui était supposé qu'il faisait, on va dire, ça me donnait mal au cœur là. Il y avait des Oui. Seigneur. Lui, je comprenais pas pourquoi il était là, mais au final, c'était un homme de main. Oui, c'est un homme de main. Ouais, c'est il m'énervait comme pas possible. À chaque fois qu'il apparaissait dans une scène, j'ai fait x2, x4. Pour que ça avance rapidement. Parce qu'il faisait des coups de bas. Donc, ces deux personnages-là, s'ils étaient alliés ensemble, franchement, tout le monde allait pris sa part dans la série. Fait que le père et le fils, franchement, bravo. Parce que le fils, tu pouvais ressentir sa douleur. Donc, il a bien livré ses émotions, je trouve. Même quand son père lui battait et tout. C'est pour ça que je disais, moi, j'ai eu de la peine. Toi, t'as même pas eu peine. Non, parce que je savais qu'il était un méchant, donc je me disais que c'était bien mérité. Des démons. Il essaie, en tout cas. Moi, je pense qu'il essayait d'essayer d'avoir l'indépendance de son père. En tout cas, j'étais comme... Tu as vu qu'il voulait protéger sa maman, mais moi, j'ai pas remarqué qu'il voulait protéger sa maman. Il voulait protéger sa maman, et puis c'est pour ça que la mère, c'est comme ça la touchait, là, parce qu'elle était impuissante, elle n'était pas capable de... et tu voyais que lui, il voulait son indépendance, il voulait se séparer de... C'est comme... Il voulait son indépendance. Moi, en tout cas, j'ai senti qu'il voulait être indépendant de son père. Il voulait pas être sous le joug de son papa. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Ok, alors, mon démon, là, celui qui est supposé être le démon, c'était un beau petit démon gentil. Son quelque chose, il s'appelle Song Kang. Ouais, Song Kang. Je l'ai vu dans d'autres séries, dans Si bien chez soi, que j'ai adoré. Les 1 et 2, j'ai adoré. J'ai vu comment il joue. Tandis que dans celui-là, dans My Demon, je trouve qu'il n'a pas donné assez. Ah, c'est peut-être ça. Je trouve qu'il n'a pas donné assez. Ou peut-être que j'ai pas aimé le love story. Peut-être. Même quand il devait prendre la place parce qu'il doit remplir son devoir de démon, au final. Donc, quand il devait remplir son devoir de démon, je ne trouvais pas ça crédible. Tu sais, à un moment donné, là, il devait se battre contre d'autres gangsters, mais il a perdu ses pouvoirs. Mais il n'était pas avec la fille à ce moment-là. Il n'était pas avec la fille. Du coup, je me dis, en tant que personne qui a vécu plusieurs vies, tu devrais peut-être t'améliorer en termes de combat, pas de fuir comme ça. Mais c'est comme ça qu'on lui a donné le rôle, donc on lui a dit de faire, donc j'imagine que c'était comme ça. Mais pour moi, il manquait quelque chose. Je comprends. Même dans les parties, on va dire qu'il est tombé fou amoureux de la fille. Bon, il faut dire que je me basais pas sur ça, ça m'énervait déjà qu'il est tombé amoureux de la fille. Mais je trouve pas que je ressentais l'amour qu'il devait faire passer. Quant à la fille, je l'ai vu dans des rôles plus drôles, comme quelque chose dans la rue, là. Backstreet, je sais pas quoi, là. Je vois c'est quoi. Je l'ai plus aimé là-dedans que dans celui-là. Dans celui-là aussi, je trouve que son jeu n'était pas poussé. Mais parce que dans celui-là, elle est plus passive, étrangement. Elle est une CEO, RS, tout ça. Elle est supposée d'être une enfant gâtée, et ainsi de suite. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de... il manquait je veux dire, l'erreur, la prestance. Je trouve qu'il manquait la prestance. C'est ça, il manquait la prestance. Je me dis, je suis RS. Je veux pas que tu sois arrogante. Elle n'était pas du tout arrogante, je trouve. Mais je veux pas que tu sois arrogante, mais je veux au moins que tu sois l'héritière que tu dois être. Ok, tu peux te laisser marcher dessus, bon, je peux comprendre, mais au moins, il faut te défendre. Il faut te défendre à un moment donné, là. Tu sais que les gens sont pas gentils. Tu le sais très bien. C'est pas comme si on te montrait qu'elle était naïve, là. C'est pas comme si elle était naïve. Elle est pas naïve là-dedans. Mais il y a un truc qui manque. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme genre... c'est pour ça que je te disais... On dirait quand c'était focusé qu'elle était... Parce qu'elle est tombée en amour avant. On dirait quand ça a été focusé là-dessus, je trouvais qu'elle avait comme disparu. Exactement. C'est comme tout basé sur l'amour qu'elle a pour le gars. Mais l'héritage en arrière, le combat de la famille, est passé où là?
C'est C'est vrai. ça. Ouais, je suis d'accord. En tout cas. Ouais. Alors, on va Oui. continuer avec la trame sonore? Oui. Vous avez quelque chose? Ben moi, dans la trame sonore, il y en a trois, je pense que c'est trois que j'ai bien aimé. Dans la trame sonore, il y en a une que ça s'appelle Even If We Disappear, de Ok. Dawn. Ok. Un, ça s'appelle True, Yeah. de Yaori. Mhm. Et puis l'autre que j'ai bien aimé, il y a aussi la version anglaise là, de celle-là, c'est The Way to Lose You. Ok. Fait que je trouvais que ça allait bien avec la série en soi, quand est-ce que quand ça jouait, Mhm. mais je n'étais pas. Il y a d'autres séries que j'ai écoutées que là j'étais capable de dire ok, ça va, je suis dans le mood, ça relève la série, l'action en question. oui, l'action en question, le sentiment sorti. Ça, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que ça m'a fait ressortir ça, mais je trouvais que c'était ce que j'appelle des vers d'oreille, des sons que j'entends, que j'appréciais, que Ok. tu sais, je me disais que le son allait bien avec qu'est-ce que je regardais là, c'est tout ça. Ouais. Ok, je suis d'accord avec toi. Toi, ouais. Moi, je suis pas capable de dire quelle musique joue dans quelle partie. Voilà. On se rappelle juste de la trame sonore principale, le True, que tu as dit de Yaori, je sais pas comment ça s'appelle. Mhm. Le True, tu le sais parce que ça a tellement joué Ouais. que tu sais que c'est cette chanson-là. Tu l'entends, tu dis, c'est Mike Damon. Mais après, quel son, quel soundtrack, quelle musique qui a été jouée là-dedans, impossible de le dire. Ouais. Mais quand tu vas regarder tout le OST, Ouais. toi, t'as dit True, il y a plusieurs d'autres, mais moi, j'ai aimé le Whenever and Wherever by Wakim. J'ai trouvé joli. Quand ça s'est joué, aucune idée. Ah, tu vois. Mais tu vois, le True, même des fois, il y a des situations, je pense que c'est dans l'épisode 10, il y a eu l'explosion. Tu sais, il y a eu l'explosion, il sort, il joue cette tune-là. Exactement. Même aussi dans, tu sais, quand les nuages, là où il va perdre ses pouvoirs, il y a cette son-là. Ouais, Ça, au moins, je suis c'est pour capable ça de dire, que je dis c'est que là, ça ça que- commence, tu as cette son. Mais c'est la trame sonore que tu le reconnais dès que. Là, j'étais comme, ok. Mais les autres, quand j'ai écouté, je me suis dit, ça s'est passé quand? Ouais. Aucune idée. Voilà, on comprend. Mais c'est joli, on va C'est dire. joli, ouais, c'est joli, ouais. Ils ont pris des beaux noms, des gros noms pour faire les trames sonores, donc c'est joli. Ok. Alors, on est arrivé à la note La globale. note globale, ok. Oui. Ouais. Moi, j'ai donné 7.5. Le 7.5, c'est principalement pour les effets spéciaux. Ok? Ouais. Les effets spéciaux et aussi, on va dire le vilain. Le vilain. C'est pour ça que j'ai donné 7.5. Mais après ça, s'il n'y avait pas tous les effets spéciaux, Ouais. parce que, mettons, si on m'avait mis des faux, c'est un faux tatouage, on s'entend, mais c'était trop fake pour être fake. Si tu vois trop fake, j'allais pas donner ça. Ouais. Et quand tu voyais le tatouage, tu te disais pas, ok, c'est un fake, là, c'était vraiment bien fait. L'explosion, on va dire, les bulles que tu as parlé tantôt, tout ça, c'était vraiment beau. Donc, ça méritait un beau 7.5 juste pour les effets spéciaux. Mais l'histoire en tant que telle, le love story en tant que tel, j'ai pas aimé. J'ai été déconnectée. Quand il a perdu ses pouvoirs, c'est à partir de là que je me suis déconnectée de la réalité. Ok. Moi, j'ai donné 7. Ah, Ok. La série, ce que je lui donne à cette série, c'est beau. oui. La cinématographie, Oui. les acteurs sont beaux, là. Tout est. C'est bien filmé, c'est beau. Mais l'histoire, tu sais, comme on dit, en anglais, on va dire the plot. L'histoire, là. Le plot twist, tu le cherches toujours. Ouais, c'était comme genre, c'était tortureux, là. C'est comme. Tu trouvais torture? Hey, là, ils sont retournés dans le passé, tu comprends qu'ils avaient un history, tu sais, j'étais pas obligée d'avoir toutes ces complications, là. Ah oui, ça c'était pas nécessaire. Bon, ben, tu Ouais, comprends? c'était pas nécessaire. Je trouvais Écoute, pas là, ça torture, et mais puis- c'est pas nécessaire. Ils se sentaient coupables. T'as pas vu toute la partie où ils se sentaient coupables, puis non. C'était comme, ok, je t'aime bien. Ah, moi non. Oh, mais j'ai besoin de toi. Ah, ok. Ben, finalement, je t'aime bien. Ah, ok. Ben là, maintenant qu'on est comme, oh, on s'aime bien
on a une histoire qui vient Tout chambouler. Tu sais, chambouler. Ah, il faut que je me distance de toi. Ah, non, il faut que je me sacrifie. Non, c'était comme... Ok, c'est une histoire d'amour. Mais j'ai comme... il n'était pas assez passionné. Écoute. Il y avait... C'est comme... On s'attendait à plus. Ouais, puis je trouvais que... Comme j'avais déjà utilisé le terme... mérité, mais là c'est comme c'était forcé. Moi personnellement c'était forcé. J'ai vu sur YouTube, ils ont mis plein de combien que les deux acteurs principaux avaient beaucoup de... D'alchimie? Oui, de chimie. Je trouvais pas. Puis je sais comme, ok, peut-être qu'ils sont un couple dans la vraie vie. Mais moi, non. La chimie. Ils étaient cute, ils étaient mignons. Ouais, c'était bon. Ça, je peux dire ça, mais pour le reste... L'alchimie amoureuse, écoute. Si on voyait une alchimie amoureuse, je sais pas dans quelle partie, ok? Ouais. Quand ils étaient ensemble, c'est soit pour se battre, soit pour faire de la comédie. Ouais. Ok, à la partie de oui, ça, je pense que ça reste dans la tête de tout le monde parce que c'était drôle, là. C'est drôle, c'était cute. Oui. Ouais. Ok, mais l'alchimie amoureuse, bon, les câlins, les papounettes et tout, là, ça fait pas l'alchimie amoureuse. J'aime ta manière de dire. Ouais, je comprends. Mais ça revient à ce que je disais. Non, je suis pas d'accord avec cette Je suis comme... Non, mais c'était bien filmé, c'est beau. Alors moi, je me dis, si vous voulez regarder quelque chose qui vous demande pas trop de réflexion, c'est vrai. qui est joli à regarder, qui relaxe, tu sais, oui, il y a de la petite comédie et ainsi de suite. C'est la série à regarder. La série est vraiment pas mauvaise en soi, mais c'est juste que, comme je disais, tu réfléchis pas avec cette affaire-là. Il y a des affaires qu'on va mettre sur le dos le fait que c'est un démon et puis c'est tout ça et que, comme je disais, juste pour regarder. Faut aussi, si vous attendez à ce que ça soit un démon, genre les pires démons qu'on voit dans les films, on va dire fantastiques, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Aussi bien chez soi, là, c'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment un démon super beau, super riche aussi. Ouais, puis un petit côté arrogant. Mais le vrai démon, c'est une autre personne. Ouais, comme je disais, alors... C'est une autre personne, donc vous... Parce que moi, avant de regarder, comme j'ai vu... j'avais pas vu le trailer. T'as pas vu la trame sonore? Oui, c'est ça. Ouais. La bonne... J'ai oublié c'est quoi la bande-annonce. La bande-annonce, voilà. Des fois, les Anglais priment sur je te dis, là, c'est à regarder plein de choses en anglais. Là. Ouais. Je n'avais pas vu la bande-annonce, donc... Juste avec Matt Damon et ce que j'avais vu de lui comme série, moi je m'attendais avec beaucoup plus de trucs trash. Ok. Ouais. Je m'attendais avec, oui, la photo c'est joli, qu'il va avoir une belle fille et tout, des fleurs, nanana. Je m'attendais avec une histoire d'amour, mais le côté démoniaque que je voulais, ça non. Il n'y en a pas. C'est ça, ouais. En tout cas, c'est pas lui qui le livre. En tout cas, ouais. C'est pas lui qui le livre. C'est pas lui qui le livre. Alors, c'est une série Netflix chill. Oui, chill. Ouais. Avec des popcorn, qu'on n'a pas d'autres séries diaboliques à regarder. C'est ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, mes chers amis, c'est ce qui complète. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, ça a été dit, puis je suis d'accord avec toi que c'est un chill, comme je dis. Serious. Voilà, ça c'est complète notre revue sur la série My Demon. Nous espérons que vous avez aimé notre vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous abonner. Vous abonner aussi. Et nous on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ouais. Bye bye. À la prochaine.